Coucou! Oh mon dieu, nous sommes en 2018. Comme je vous avais promis, on va faire la FAQ aujourd'hui. Et là, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais Camille, on n'est pas abonné à toi pour voir ta tête. Nous, ce qu'on veut, c'est ta Fursuite. On veut voir Zelda. Montre-nous Zelda. Et vous avez entièrement raison. Et forcément, je ne serais pas fidèle à moi-même s'il n'y avait pas le petit bruit de ventilateur. Bon, déjà pour commencer, vous avez été nombreux à me poser plein de questions, donc j'ai dû les trier parce que sinon on allait y passer 2 jours. Et vous n'avez pas envie de passer 2 jours à regarder mes vidéos. Du coup j'ai trié les questions, j'ai gardé celles que j'avais envie de répondre. Du coup voilà, pour regarder cette vidéo, je vous conseille de vous poser tranquillement avec un paquet de chips et une boisson. Parce que ça risque de prendre assez longtemps en fait. Oui, parce que j'ai 41 questions. Et j'ai trié, attention, regardez ce magnifique carnet qui va me servir pendant toute la vidéo parce que j'ai noté les questions dessus. Bref, on va commencer par la question 1. Quand et comment as-tu rejoint la communauté Fury? Alors en fait, je suis dans la communauté Fury seulement depuis 2016, mais ça fait très longtemps que j'ai créé Zelda. En fait, à l'époque, quand j'ai créé Zelda, je pensais pas que c'était du Fury, je savais pas ce que c'était. J'avais juste créé un personnage comme ça qui me plaisait. Et un personnage où je pouvais raconter des aventures avec. Et j'avais créé Zelda à l'époque. C'était, je sais pas, moi j'étais peut-être en 6ème à l'époque, 6ème 2. Oui, ça date un peu quand même. Et du coup j'ai créé Zelda. Et c'est toujours la même que vous voyez aujourd'hui. Elle est fidèle à l'original, on va dire. Après, comment j'ai connu les Furies, ça je ne sais pas vraiment. J'ai complètement oublié, ça a dû être avec le temps, on a dû m'en parler, et puis même j'ai vu sur internet ce que c'était. Enfin, je sais plus vraiment comment j'ai découvert ça, mais en tout cas, je connais depuis peut-être 5-6 ans maintenant, voire plus, je me souviens pas honnêtement. Question 2. Tes amis et ta famille sont-ils au courant? Quelle a été leur réaction? Au courant que je suis une Fury du coup? Oui, tout le monde est au courant, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a très bien accepté. Ma famille, elle était habituée parce que je faisais déjà du cosplay avant, donc pour eux en fait le Fury c'est juste une évolution bizarre de ce que je faisais, donc ça les a pas plus choqués que ça. Et mes amis, pareil en fait, ils sont un peu dans le même délire que moi, ils sont pas tous Fury, mais la plupart, même les non Fury, ont respecté totalement mon choix, même les gens de ma classe qui sont pas du tout dans les histoires de cosplay Fury, ils sont tout à fait normaux, ça les a même pas choqués, ils se sont dit oh, ok super. Camille a encore des idées cheloues. Super! Question 3. Comment t'envoyer des fanarts? Alors pour m'envoyer des fanarts, je vous conseille d'aller sur ma page Facebook. Donc c'est Camille Wolfie. Tiens, je la mettrai en description. Et ce que je vous conseille de faire, c'est m'envoyer votre fanart en message privé. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous pensiez à me faire des fanarts. C'est trop mignon. Question 4. Quel est ton meilleur dessin? Alors, celui-là. Alors en fait c'est un dessin qui date un peu maintenant, enfin ça fait peut-être 1 an que je l'ai fait. Et franchement je n'arrive pas à dessiner aussi bien que ce dessin. Il y a la version avec les lunettes et la version sans lunettes. À voir laquelle que vous préférez. Quel est ton youtubeur préféré? Je n'en ai pas en fait. Ça dépend des périodes en fait. En ce moment j'aime bien regarder McFly et Carlito. Bon c'est pas très original hein, mais je les aime bien, ils sont drôles. Mais j'ai pas vraiment de youtubeur préféré. Ma couleur préférée? Le bleu, je dirais le bleu, c'est ma couleur préférée. Après, en dessous, je mettrais le rose et le violet. Et j'aime bien le jaune aussi. Question 7, quel est ton animal préféré? J'adore les chiens. Tournez la page d'un livre avec des grandes Fursuites. J'y avais pas pensé. J'ai ruiné la magie. Question 8. As-tu déjà participé à une compétition de danse en Fursuite? Non, jamais, parce que j'ai jamais eu l'occasion et en plus je danse comme un pied. Question 9. Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose quand tu as créé Zelda? Il y a très longtemps, j'étais abonnée à une chaîne YouTube d'une personne qui s'appelait Monde de Widou. Et j'adorais ce que cette personne faisait. J'adorais ses dessins, ses animations. Et un jour, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie de faire ça moi aussi un jour. Au final, je ne l'ai pas fait. Mais franchement, je trouvais ça vraiment cool.
Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des personnages en fait. Et c'est comme ça que Zelda est née. Question 10. Quel fursuiteur aimerais-tu rencontrer? Alors en fait j'aimerais vraiment rencontrer Rémi Chaos un jour, si je pouvais. Surtout qu'elle habite pas si loin que ça. Si un jour elle pouvait venir en France, ça me ferait tellement plaisir. Question 11. Pourquoi ton Fursona s'appelle Zelda? Et pourquoi un loup violet et rose qui aime les donuts? Bon, ça c'est la question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi Zelda s'appelle Zelda? Généralement on me dit, ton Fursona s'appelle Zelda parce que tu aimes jouer à The Legends of Zelda? Non. À vrai dire, j'ai jamais joué à un jeu de Zelda de ma vie. Je savais pas trop comment appeler mon Fursona et je regardais un peu autour de moi. Et sur le côté, il y avait un livre où l'auteur s'appelait Zelda. Et ouais, c'est... Ouais, je sais, c'est nul. Après, rose et violette, je ne me souviens pas vraiment pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là. Je me souviens qu'à l'époque, c'était juste les couleurs qu'il y avait par défaut sur Paint. Donc, après, peut-être que ça vient de là. Après, pour les donuts, bah, j'adore ça. Et puis, je trouve ça super joli et je me suis dit que ça lui irait bien, donc... Voilà. Question 12. As-tu d'autres Fursona? Oh que oui, j'en ai plein. Ah, mon code est en train de s'enlever, c'est dégueulasse. Donc oui, j'ai plein de Fursona. En fait, avant j'étais pas trop pour, j'avais peur de délaisser Zelda si j'en faisais d'autres. Et au final, non, ça va pas plus que ça. Je vais vous présenter mes Fursona. Donc voici Bill. Bill, c'est un bull terrier. Très peureux. Et toujours triste. Ça, c'est Roxy. C'est une Angel Dragon qui a plutôt un sale caractère, on va dire. Ça, c'est Marcus. C'est un lion plutôt enjôleur. Et lui, c'est mon petit dernier qui s'appelle Alexei. Et c'est un Borzoi qui adore le piano et qui est très distingué. Si vous voulez, je pourrais faire une autre vidéo pour parler un peu plus d'eux parce que franchement, je les ai balayés un peu. Enfin, question 13. Comptes-tu avoir une full suite? Bah en fait, non, je compte pas le faire parce que le souci, c'est qu'il n'y a plus de... Enfin, j'ai plus la même fourrure de la même couleur. Pour l'anecdote, j'ai acheté cette fourrure au marché Saint-Pierre et je savais pas que la fourrure changeait assez régulièrement. Et du coup je me suis fait piéger, j'ai pris juste assez pour faire une partielle. Du coup j'ai envoyé la fourrure à mon builder. Merci d'ailleurs Fluffy Fursuit d'avoir travaillé avec cette fourrure de merde. Non, parce que quand on regarde comme ça, elle est plutôt sympathique, mais en vrai elle est pas de si bonne qualité que ça. Si je faisais avec une autre fourrure, vous imaginez, ce serait... la couleur elle serait pas pareille, ce serait une catastrophe. Vaut mieux laisser tomber. Question 14. Veux-tu être Fursuit Maker? Non, non, j'ai clairement pas la patience ni le talent pour être Fursuit Maker. C'est beaucoup trop de boulot pour moi et en plus ça me passionne pas vraiment. Donc non, je préfère laisser ça aux professionnels. Question 15. As-tu des projets pour l'avenir? Eh bien, j'aimerais vraiment voyager. Alors en vrai, j'ai une autre passion que vous connaissez pas. J'adore aller à Disneyland Paris. J'y vais assez souvent et ça me passionne et je connais le parc presque par cœur maintenant. Et j'aimerais vraiment faire ceux des autres pays. Genre faire celui d'Orlando et j'aimerais beaucoup aller à Disneyland en Californie et celui de Tokyo. Donc c'est dans mon but ultime dans la vie, c'est de faire ces trois parcs là avant de mourir. C'est super joyeux. Et bon après je veux voyager, pas seulement pour ça, mais si je peux me déplacer et les faire en même temps, ce serait vraiment super. Enfin, question 16. Quelle est la différence entre un pigeon? Question 17. Envisages-tu une fursuite de tes autres Fursona? Ouais, franchement ce serait vraiment cool. Mais après je me dis, j'ai déjà Zelda, j'ai pas besoin d'une autre fursuite pour l'instant. Enfin même, j'ai pas besoin d'une autre fursuite en fait. Franchement Zelda me convient déjà. Question 18. Vas-tu à des conventions? J'ai pas fait vraiment de convention Fury pour l'instant, à part la Fursuit Blacklight. Enfin voilà quoi, enfin... Je fais pas vraiment de convention Fury quoi. Je fais des conventions de culture japonaise principalement. 19. Ton youtubeur Fury préféré? Bah Rémi Chaos du coup. J'aime beaucoup Rika aussi. Question 20. Penses-tu que le fandom français pourrait grandir? Bah en fait déjà je trouve que le fandom Fury français est déjà pas mal grand quand même. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà installées. Et j'ai l'impression qu'il évolue de mieux en mieux. Et puis je vois beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube. Donc franchement, continuer comme ça c'est vraiment super.
Allez, c'est l'heure de tourner la page. C'est l'heure de tourner la page. Le retour de la magie brisée. Alors, on passe à la question 21. Pourquoi aimes-tu être Fury et Fursuiter? Bah, je sais pas trop comment expliquer. J'aime bien incarner mon personnage. Franchement, avoir une fursuite de mon personnage que j'ai créé il y a si longtemps, ça me fait super plaisir. C'est comme avoir une grosse peluche. Et puis, franchement, j'adore faire sourire les gens et faire sourire les enfants. Et franchement, je conseille ça à tout le monde. Question 22. Alors là, on arrive sur des questions qui sont moins centrées sur Fandom Fury, on va dire. Alors, quelqu'un m'a demandé ton personnage Etalia préféré. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Etalia, c'est un animé que j'ai adoré pendant un moment. Un peu moins maintenant. J'ai peut-être adoré cet animé pendant... J'ai 3 ans. 3 ans, j'étais vraiment à fond dedans. Un peu moins aujourd'hui, mais enfin, ça reste toujours, ça a toujours une petite place dans mon cœur. Donc mon personnage préféré, Etalia, c'est Russie. Russie que j'ai cosplayé d'ailleurs. Alors j'adore Russie parce que il est grand, il est mignon et il fait peur à la fois. Question 23, quel est ton yaoi préféré? Alors en fait, je suis pas trop fan de yaoi. De base, je suis pas trop animé, ni manga. Il y a des exceptions, mais les yaoi c'est pas trop mon truc, mais j'en ai vu un une fois qui était... Enfin, j'ai vu un film une fois qui était vraiment très très beau, et ça s'appelle Dokyusei, je sais pas comment ça se dit. Et franchement, c'est un très très beau film, ou un très très beau manga, ça dépend si vous voulez le lire ou vous voulez le voir. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment très très beau, et je le conseille à tout le monde. Alors, question 24, pour ou contre les yiffers? Alors, question très très dure, parce que moi je suis pas du tout dans le délire yif et yiffer du fandom. C'est pas du tout mon délire. Après, je m'en fiche, les gens ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de dessiner leur persona en yif, ça me pose pas de problème. De toute façon, ils me forcent pas à le faire, donc je vois pas pourquoi je devrais les forcer à ne pas le faire. Enfin, chacun fait sa vie du moment qu'on fait pas de mal aux gens. Une question plutôt personnelle. Et oui, vous aimez aller dans les détails. Quel est ton genre et quelle est ton orientation? Alors pour mon genre, je suis une femme. Et pour mon orientation, je sais pas, j'ai pas vraiment envie de me coller une étiquette. Je dirais que je suis plutôt pan. Après, ça fait 3 ans, bientôt 4, que je suis en couple avec une fille. Et on est très très bien ensemble, et voilà. D'ailleurs, c'est possible que vous allez la voir souvent dans les vidéos à venir. Ah, et aussi dans la vidéo à Rajuku, c'était elle qui portait Zelda à certains moments. Parce qu'il y avait des moments où j'en pouvais plus. Alors du coup, pour s'amuser, elle voulait porter Zelda. Et du coup, à certains moments dans la vidéo, c'est elle. Ah oui, vous avez pas remarqué que c'était pas moi dans la fursuite? Question 26. Que veux-tu faire plus tard? Alors, plus tard, en fait, je suis dans des études de graphisme. Et du coup, je veux continuer là-dedans. Après, comme je vous ai dit avant, j'adore Disneyland Paris. Et si je me faisais embaucher là-bas, je dirais pas non. Question 27. Donc, qui a fait ta fursuite en fait? Du coup, alors mon builder, celui qui a créé cette magnifique petite chose, c'est Fluffy Fursuite. Donc je vais mettre le lien dans la description pour aller voir sa page. Donc si vous vous êtes intéressé pour faire une fursuite chez lui, tout est marqué, vous pouvez lui envoyer un message. Et voilà, et vous pouvez voir ses créations. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire sur la mienne, elle est vraiment bien. 28. Vas-tu faire de l'animation? Eh ben non, je pense pas que je vais en faire. Après, si un jour j'ai l'occasion d'en faire, j'en ferai. Mais franchement, j'ai vraiment pas le temps d'en faire. Et puis, j'ai vraiment pas le talent pour faire animer mes dessins. Et puis, j'ai pas la patience surtout. Mais franchement, si j'avais l'occasion, un jour, j'aimerais bien en faire. Vas-tu faire des sketchs animés façon podcast comme tu l'as fait pour ta deuxième vidéo? Donc, je pense que tu parles de la vidéo où j'explique ce que c'est le Fury. Je pense que si c'est possible d'en faire, j'en ferai. Voilà. Avec quelle tablette dessines-tu et quel logiciel dessines-tu? Alors j'ai une tablette bambou et je dessine sur Paint-Tool-Side. Question 31, voudrais-tu partager d'autres passions sur YouTube? Je pense Disneyland en fait. Disneyland, ça pourrait être cool, faire des vlogs, des vidéos à Disneyland, j'aimerais bien. Question 32, quels sont tes retours sur les conventions Fury? En fait, franchement c'était cool.
Quand je suis arrivée, j'avoue que la première fois que je suis arrivée à la Fursuit Blacklight, parce que c'est la seule convention Fury que j'ai fait, j'étais en mode waouh, il y a du monde et waouh, je me sens seule. Je dis seule parce que sur une centaine de personnes, on était peut-être 10 filles. Du coup, c'était un peu, au début, c'était un peu stressant et franchement, après, quand j'ai commencé à rencontrer des gens, voir des gens que je connaissais, j'ai commencé à me sentir mieux. Non, franchement, les gens sont vraiment gentils. Question 33. Aimerais-tu aller à Disneyland avec ta Fursuit? Bah oui, franchement, si j'avais l'occasion, j'aimerais vraiment. Cool. Apparemment, il y a quelques années, on avait le droit d'aller en Fursuit à Disney. Mais de toute façon, avec Vigipirate, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait pas. Question 34. Que penses-tu de l'économie des fourrures radioactives qui sont construites en Zimbabwe par des hommes borgnes et unijambistes qui ont le cancer des couilles du sida? Quoi? Oh, j'ai réussi à tourner une page avec les gants. Qu'aimerais-tu voyager? Bah oui, comme je l'ai dit avant, j'aimerais bien voyager. Après, je vous ai pas dit les pays où j'aimerais bien aller. Alors, j'aimerais bien faire, du coup, les États-Unis. Si je pouvais faire le Canada, j'aimerais vraiment faire le Canada. Tokyo, enfin le Japon, Tokyo. Et la Russie. J'aimerais vraiment aller en Russie. Comment avoir une Fursuit pas chère? Ouais, ça c'est un peu compliqué comme question. Bah, en fait, on peut pas vraiment avoir une Fursuit pas chère. Le mieux pour avoir une Fursuit pas chère, c'est de la commander, enfin de l'acheter d'occasion en fait, la racheter à quelqu'un qui voulait plus de la sienne. Mais du coup, généralement, vous n'avez pas votre Furzona et c'est un peu dommage, je trouve. Après, c'est toujours cool d'avoir une Fursuit, même si le Furzona n'est pas à vous de base. Vous pouvez adopter le Furzona et puis au final, vous pouvez être très très content avec. Je connais plein de gens qui ont fait ça. Et franchement, je trouve ça trop mignon de donner une deuxième vie à une Fursuit et un Furzona. Après, si vous voulez faire une Fursuit de votre Furzona, je vous conseille de la faire vous-même. Ou alors de demander à un builder qui débute et qui a des prix pas trop élevés. Je vois pas d'autre solution. Question 37. Que penses-tu des jeunes Fury? As-tu des conseils à leur donner? Alors j'en pense qu'ils ont tout à fait le droit d'être là. Je pense que je ferai peut-être une vidéo pour en parler, à part parce que ça risque d'être long, alors je vous oublie pas et j'essaierai de faire une vidéo dès que je peux sur les jeunes Fury pour vous. Tes classiques Disney préférés? Alors dans les très très vieux Disney, mon préféré c'est Pinocchio. L'ambiance et puis les musiques elles sont vraiment cool. Voilà, j'aime bien ce film-là en général, il est cool. Et il se passe en Italie. Bah après, tous les classiques, Le Roi Lion, tous les films avec des animaux, ils m'ont marqué étrangement. Oliver et compagnie, Basile détective privé, Le Livre de la jungle, Les 100 Dalmatiens, tous ces films-là, ils m'ont un peu marqué. Et voilà. Question 39. Aimes-tu lire? Bah pas du tout. J'aime pas vraiment lire. Je crois que j'ai jamais aimé ça. Et je crois que j'aimerais jamais ça. Désolée. Question 40. Quelle est ta saga cinématographique que tu aimes le plus? Bah je dirais que c'est Star Wars. C'est un peu simple mais j'aime beaucoup Star Wars. Dernière question, question 41. Aimes-tu les Sergals? Bah pas plus que ça en fait. Enfin j'aime vraiment les Furzona qui sont inspirés de vraies races des vraies races d'animaux qui existent. Et les animaux fantasy j'aime un peu moins. Après il y en a des très beaux. Les Sergals c'est pas trop mon truc. Mais enfin voilà, ils ont le mérite d'exister. Bon voilà, cette FAQ est terminée. J'ai dit toutes mes questions, j'espère que la vidéo dure pas trop longtemps et que vous n'êtes pas endormis. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs je me demande si on regarde les vidéos que je fais en entier. On va donner un petit mot de passe pour ceux qui sont arrivés en fin de vidéo. Et le mot de passe s'appellera Space. En vrai c'est de la merde mais c'est le premier truc qui m'est venu par la tête. Si vous avez regardé la vidéo en entier, marquez Space dans votre commentaire. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Là je crois qu'on est arrivé à 700 abonnés. Mais vous êtes fous. Merci de me suivre, franchement ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. Bon et bien merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.